Faire le marché avec Claude Leroy, c'est voir ô combien partout où il passe, l'homme suscite la sympathie. Quand il est en France, c'est à Avignon que ce bouillon de culture pose son sac. Il y a un peu plus d'une semaine, il était encore en Syrie, sélectionneur de l'équipe nationale de football. Je suis un peu séduit par le pays parce que c'est le carrefour des civilisations, c'est la route de la soie. Et je me dis que c'est une nouvelle belle aventure humaine, indépendamment de l'aventure sportive. Et 2 jours après la signature de mon contrat, les problèmes commencent. Le 18 mars, la crise syrienne commence à Dera, dans le sud syrien. À Damas, où Claude Leroy travaille, tout est normal. Pas de manifestations, pas d'informations non plus, ou contradictoires. Dans sa chambre d'hôtel, Al Jazeera est floutée. Pendant très longtemps, les joueurs eux-mêmes me disent non, c'est pas grave du tout, quoi. C'est vraiment, les choses vont se passer. Et puis, après une douzaine de jours, certains joueurs d'Homs en particulier, et de l'attaquer, me disent si on avait une petite coupure d'1 jour ou 2, ça permettrait d'aller voir les familles. Depuis qu'il est rentré, il raconte, ici à une télévision camerounaise, sa décision de rompre son contrat. Surtout, le plaisir qu'il a eu à travailler avec les Syriens. Ma passion, c'est d'aller dénicher des talents un petit peu partout. Et ça, je ne peux pas le faire parce qu'il n'y a plus de championnat, qu'il n'y a plus de compétition. Il reste juste les matchs de Coupe d'Asie des clubs champions. Et c'est là où mon inquiétude grandit, c'est que d'un seul coup, tous ces matchs se jouent à huis clos, ce qui veut dire que les autorités craignent quand même le moindre rassemblement. Impossible alors pour cet homme engagé de poursuivre l'aventure syrienne. Claude Leroy est à nouveau sur le marché des transferts. L'Afrique regrette celui qu'elle surnomme l'Africain blanc et le Moyen-Orient courtise ce grand voyageur dans la perspective du Mondial 2022 au Qatar.